La paix que tu supplies Dieu de t'accorder est peut-être enfouie sous le contrôle que tu refuses de lâcher. Elle ne viendra pas en serrant les choses encore plus fort. Elle viendra en te rendant à celui qui tient déjà toutes choses. Pourquoi certaines personnes calculent chaque étape de leur vie et pourtant ne dorment pas la nuit, rongées par l'anxiété, tandis que d'autres traversent les tempêtes avec une paix que le monde ne peut pas expliquer? Proverbe 9, dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Peut-être que ce dont tu as besoin, ce n'est pas une autre réponse, un autre plan, ou une autre façon de garder le contrôle. Peut-être que tout commence par une seule décision sainte, craindre l'Éternel, faire confiance à sa sagesse, et cesser de porter ce que seul Dieu était destiné à tenir. Reste avec moi. Car avant de prier, nous devons découvrir ce qui transforme un savoir agité en sagesse céleste. Nous vivons dans un monde avec plus d'informations qu'aucune génération avant nous. Les conseils sont partout. Les opinions sont partout. Nous pouvons apprendre à construire, gagner, parler, réussir, nous protéger, et donner à notre vie une belle apparence en surface. Mais tant de cœurs sont épuisés. Tant de familles se brisent en silence. Tant de personnes savent quoi publier, quoi dire, et quoi planifier, mais elles ne savent pas comment se reposer, pardonner, discerner, ou traverser une saison obscure sans se perdre elles-mêmes. Nous sommes surchargés de réponses, mais affamés de sagesse. Voilà la crise. Non pas un manque d'information, mais un manque de direction sainte. Jacques 1, 5 dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Cela signifie que la sagesse n'est pas quelque chose que tu accumules dans des livres, des diplômes ou l'expérience. La vraie sagesse est quelque chose que tu reçois d'en haut. C'est Dieu qui enseigne à ton cœur comment choisir, attendre, parler, te rendre, et voir ce que tes yeux naturels ne peuvent pas voir. Tu n'as peut-être pas besoin d'une nouvelle stratégie aujourd'hui. Tu as peut-être besoin de la sagesse de Dieu pour entrer là où la confusion régnait dans ta vie. Car là où la sagesse de Dieu entre, la confusion perd son trône. La crainte de l'Éternel n'est pas la terreur d'un esclave. C'est la révérence d'un enfant qui sait que le Père est saint, aimant, et digne d'être obéi. Dieu ne te corrige pas pour t'écraser. Il te corrige pour empêcher le péché de s'établir en toi. Tu ne le crains pas parce qu'il est cruel. Tu le crains parce que son amour est trop saint pour être traité avec légèreté. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je ne suis pas ici pour prétendre, et je ne suis pas ici pour me cacher derrière la version de moi-même que les autres voient. Je suis ici parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de miséricorde. J'ai besoin de lumière. J'ai besoin d'une sagesse qui ne vient pas de moi. Le psaume 139, versets 23 et 24 dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors sonde-moi, Seigneur. Sonde les endroits que j'ai recouverts d'excuses. Sonde les peurs que j'ai habillées en sagesse. Sonde l'orgueil que j'ai appelé force. Mets en lumière chaque endroit caché où le contrôle s'est installé, là où la confiance aurait dû régner. Tu connais chaque décision que j'ai prise sans te consulter. Tu sais chaque porte que j'ai essayé de forcer. Tu sais chaque fardeau que j'ai porté parce que j'avais peur de te faire confiance avec le résultat.
Tu sais comment j'ai essayé de contrôler les conversations, les réactions, les relations, les délais, et même l'avenir des personnes que j'aime, comme si ma peur pouvait les protéger mieux que ta main. Père, je confesse que je n'ai pas toujours marché dans la sagesse céleste. Je me suis appuyé sur ma propre compréhension. J'ai laissé l'émotion devenir ma boussole, la peur devenir mon conseiller, et l'orgueil s'asseoir sur le trône de mon cœur. Pardonne-moi d'avoir avancé rapidement quand tu me demandais d'attendre. Pardonne-moi d'avoir parlé durement quand tu m'appelais à l'humilité. Je renonce au moment où j'ai choisi le contrôle plutôt que la confiance, l'apparence plutôt que l'obéissance, et ma propre voix plutôt que ta volonté. Je suis fatigué de porter ce que seul toi étais destiné à tenir. Je suis fatigué d'appeler l'anxiété, préparation. Je suis fatigué d'appeler le contrôle, sagesse. Aujourd'hui, je pose tout cela. Je pose le contrôle qui m'écrase. Seigneur, reprends mon cœur. Reprends mon esprit. Reprends ma volonté. Apprends-moi à me rendre sans crainte, à me repentir sans honte, et à faire confiance sans exiger toutes les réponses d'abord. Ramène-moi dans la sagesse qui commence par la révérence devant toi. Brise la fausse sagesse qui m'a gardé occupé sans jamais me rendre entier. Et Père, je ne t'apporte pas seulement la douleur en moi. Je t'apporte aussi la douleur que j'ai peut-être causée aux autres. C'est difficile à admettre, mais je ne veux plus fuir la vérité. Il y avait des personnes que j'aurais dû aimer avec patience, mais que j'ai traitées avec pression. Des personnes que j'aurais dû protéger avec douceur, mais que j'ai blessées avec des mots. Des moments où mon orgueil était plus fort que mon amour, où mon besoin d'avoir raison était plus grand que mon désir d'être juste. Seigneur, aie pitié de moi. Guéris les cœurs meurtris par ma folie. Guéris les personnes qui ont porté le poids de ma dureté, de mon silence, de mes choix égoïstes, ou de mon besoin de contrôle. S'il y a quelqu'un que je dois affronter, donne-moi le courage. S'il y a quelqu'un à qui je dois m'excuser, donne-moi l'humilité. S'il y a une relation que j'ai endommagée, apprends-moi comment la réparer sans excuse, sans manipulation, et sans exiger que la guérison se produise selon mon calendrier. Que mon repentir devienne plus que des mots. Qu'il devienne du fruit un changement de comportement, une voix plus douce, un cœur plus humble, une vie qui ne blesse plus les autres pour se protéger elle-même. Seigneur, ne me pardonne pas seulement. Reforme-moi. Ézéchiel 36, 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Père, je réclame cette promesse aujourd'hui. Donne-moi un cœur nouveau. Enlève les endroits durs en moi. Enlève les endroits obstinés. Enlève les endroits froids. Enlève les parties de moi qui peuvent entendre ta parole et encore retarder l'obéissance. Restaure ma faim de justice. Restaure ma tendresse envers ta voix. Restaure mon amour pour ta parole. Restaure la part de moi qui voulait autrefois te plaire plus qu'impressionner les gens. Je ne veux pas une vie qui a seulement l'air réparée. Je veux une vie véritablement rendue. Fais-moi nouveau. Et Seigneur, tout comme Salomon t'a demandé la sagesse, je viens avec ce même besoin. Ta parole dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit te la demander, et tu donnes généreusement. Alors je te le demande maintenant, donne-moi la sagesse d'en haut.
Donne-moi la sagesse pour mes paroles, afin que je ne parle pas dans la colère. Donne-moi un discernement sain pour mes relations, afin que je n'aime pas égoïstement. Donne-moi une guidance céleste pour mes décisions, afin que je ne m'avance pas par peur. Que la sagesse repose sur moi jusqu'à ce que mes décisions commencent à ressembler au ciel. Apprends-moi à voir ce que tu vois. À attendre quand tu dis d'attendre. À avancer quand tu dis d'avancer. Et à m'arrêter quand tu dis de m'arrêter. Que ta sagesse devienne plus forte que mes impulsions, plus forte que mon anxiété, et plus profonde que mon besoin de contrôler. À partir d'aujourd'hui, rends l'obéissance belle à mes yeux, la sainteté précieuse pour moi, et la reddition plus sûre que le contrôle. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix te garde maintenant. Que la sagesse de Dieu couvre ta maison, tes décisions, ta famille, ton avenir, et chaque endroit caché de ton cœur. La panique ne te guidera pas. L'orgueil ne te gouvernera pas. La peur ne te possédera pas. La sagesse de Dieu guidera tes pas. Si ce message t'a trouvé dans une saison de reddition, écris simplement « sagesse » dans les commentaires comme ta déclaration que tu choisis la sagesse de Dieu plutôt que ton propre contrôle. Que le Seigneur te garde, te couvre, et te conduise dans sa sagesse aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.